Bonjour à tous. Dans un monde de plus en plus pollué, industrialisé, où tout va de plus en plus vite, vraiment vite, il est de notre éco-responsabilité de bien faire nos choix. Quant à nos façons de boire, manger, s'habiller et se déplacer par exemple. Tiens, se déplacer, c'est justement là où je souhaite que l'on s'arrête. Ce web documentaire a pour décor Paris, mais peut s'appliquer à toute grande ville équipée de transports en commun les plus classiques. Étant parisien, il est plus facile pour moi de parler de ce que je sais. Sommaire. Tout d'abord, nous analyserons la mobilité électrique. Quels en sont ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, une chronologie de la mobilité électrique. Après cela, on testera le solo wheel. Quelle est la réglementation en vigueur pour ces véhicules électriques? Puis, nous distinguerons d'autres moyens de se déplacer plus verts. Enfin, nous conclurons. Il faut savoir que la mobilité électrique se divise en deux groupes. Il y a d'une part les gyropodes, je vais vous donner la définition dans un instant, et d'autre part les véhicules électriques standards. Vous en verrez quelques-uns. Un gyropode est un véhicule électrique monoplace constitué d'une plateforme munie d'une ou de deux roues sur laquelle l'utilisateur se tient debout, d'un système de stabilisation gyroscopique avec ou sans manche de maintien et de conduite. Voici une liste de véhicules électriques standards. En ce qui concerne la trottinette et le skateboard électrique, je vais vous les représenter dans l'historique de la mobilité électrique. Par rapport au vélo, au scooter et à la voiture électrique, je ne les mentionnerai plus, dans la mesure où ces véhicules électriques sont assez ordinaires. Avantages et inconvénients du véhicule électrique. Avantages. Propre, émission de matières polluantes quasi nulle. Rechargeable presque partout, tant qu'il y a une prise de courant. Transportable, souvent équipé de poignées ergonomiques. Utilisable immédiatement, pas besoin de permis spécifique. Inconvénients. Autonomie assez limitée, trajet limité à vitesse restreinte, prix assez élevé, à partir de 300 € pour un skate électrique par exemple. Tous ne sont pas portables, jusqu'à 50 kg pour le Segway. En 1987, Kazuo Yamafuji met au point le Parallel Bike, premier système électrique autostabilisé stimulant le comportement d'un pendule inversé. En 2001, Dean Kamen crée le Segway, un gyropode constitué d'une plateforme et d'un manche de maintien et de conduite. En 2004, Goped commercialise le SR 750, une trottinette motorisée à deux roues. En janvier 2009, des étudiants créent le Z-Board, un skateboard équipé de capteurs et d'un moteur électrique. En 2010, Chan Chen de Solo Wheel crée le premier monoroue électrique sans selle et auto-équilibré. En 2013, Solo Wheel invente et commercialise le Hovertrax, le premier gyropode à deux roues et à deux plateformes indépendantes sans guidon. En août 2014, Chic Robotics, une entreprise technologique chinoise, et l'université de Zhejiang créent le Smart S1, un gyropode à deux roues et à deux plateformes indépendantes sans guidon. Pourquoi le Solo Wheel? C'est le seul véhicule à moteur permettant d'épouser la totalité de l'infrastructure existante. Ascenseur, escalator, métro, train, bus, tramway, voiture, etc. Point de vue étanchéité, le Solo Wheel permet une circulation sur sol mouillé ou sous la pluie. Caractéristiques techniques. Quelques chiffres. En ce qui concerne la hauteur, 48 cm. Pour la longueur, 43 cm. Le poids, 11 kg, l'équivalent d'un pack d'eau. Pour la charge maximale de l'utilisateur, il faut compter à peu près 100 kg. Donc, bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec deux membres de Solo Wheel, donc Sébastien Achard, voilà. Solo Wheel Europe, Et Vincent Bordeaux, qui est là à la caméra. Donc je vais essayer le Solo Wheel et voilà, je vais vous dire ce que j'en pense.
Tiens droit, hein, ok. Droit comme un i. Tu regardes devant, tu te traces. Tu te laisses tout le temps d'avant pour essayer. C'est plus facile. Allez, regarde l'horizon. On se détend, zen et relax. Avec un peu d'expérience, cela donne Bonjour, je suis là avec Vincent, c'est ça? Oui, Vincent Bourdeau de Solo Wheel Europe. Très bien. Le Solo Wheel, il a été créé il y a 5 ans à peu près. Le Solo Wheel, c'est une invention de 2010, donc le premier monoroue électrique au monde. Très bien. Pour l'apprentissage, ça dure combien de temps? Une demi-heure pour apprendre le Solo Wheel et après une petite semaine pour se perfectionner. Tout le monde y arrive entre 5 ans. Les plus jeunes ont 5 ans, les plus âgés ont 85 ans. Très bien. Où est-ce qu'on peut en pratiquer? On peut en pratiquer partout en ville, c'est-à-dire trottoir, voie piétonne, piste cyclable, aire piétonne et même dans les aéroports et les gares. Le temps de recharge? On va recharger pendant 1 heure et décharger pendant 4 heures ou 20 km. Super. On peut rouler sur le trottoir, Bien sûr, trottoir, voie piétonne. mais à piste combien de cyclable. kilomètres heure? Alors, la vitesse autorisée sur les trottoirs est celle d'un coureur à pied. La même chose. C'est régulé, le législateur a régulé sur la vitesse d'un coureur, soit 24 km/h. Ce qui n'empêche pas qu'il faut évidemment réduire l'allure et l'adapter à celle des piétons quand ceux-ci sont à 6 km/h. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup Vincent. Merci. Voilà, vous savez tout sur le Solo Wheel. Donc les avantages, donc très ludique, donc un grand plaisir pour l'utilisation. Que dire d'autre? C'est original, très efficace. On gagne du temps vraiment de façon considérable. Maintenant, inconvénient principal, le prix. Ça coûte à peu près 1 500 €. C'est un investissement et ça vaut vraiment le coup parce que par la suite, il n'y a plus aucun frais. Donc pas d'essence, pas de permis. Moi j'adhère. Donc on se déplace en s'amusant et on s'amuse en se déplaçant. Voilà, merci. En France, la mobilité électrique trouve sa place sur le trottoir. Elle est soumise aux règles du code de la route relatif aux piétons. Qu'il s'agisse de Segway, trottinette électrique, skate électrique, solo wheel ou smartboard. Pour ceux qui souhaitent se déplacer de façon verte à Paris, sans posséder de véhicule personnel électrique, voici quelques alternatives. Pour le mode ferré, nous avons le métro, le RER, le tramway. Sur la route, le bus, le taxi ou l'autolib. Besoin de prendre l'air, la marche ou le vélib. Et sur l'eau, bateau-bus ou bateau-mouche. Cinq adjectifs pour définir la mobilité électrique. Écologique, original, accessible, ergonomique, ludique. 5 alternatives possibles. Métro, bus, vélo, marche, bateau. Une citation. Avec la nouvelle mobilité urbaine, le futur est en marche.